Eh bien, dans cette brève de cuisine, nous allons parler de quoi? Je vous le donne en mille, une fois de plus, de sécurité. Alors, pourquoi je vous parle encore une fois de sécurité? Parce que dans ma boîte mail, j'ai reçu un email qui m'a informé d'un truc qui est tout simplement hallucinant, qui est on va dire une grosse faille quand même, une grosse faille dans le système Azure Active Directory, qui est donc, comme vous le savez sans doute, eh bien, un des points d'entrée du cloud de Microsoft et du point d'entrée qui permet de vous authentifier. Alors, pour être plus précis, c'est la société SecureWork Counter Threat Unit. Alors, vous avez vu, j'ai un anglais qui est parfait, mais peu importe, ça on s'en fout un peu. La société, donc on va l'appeler SecureWork CTU, c'est plus simple à dire, a tout simplement indiqué en juin. Donc là, je tourne cette vidéo, nous sommes le 4 octobre 2021. En juin 2021, a tout simplement indiqué à Microsoft qu'il y avait une sorte de grosse faille de sécurité qui eh bien, sévissait au niveau du SSO. C'est-à-dire, le SSO, pour vous parler de cela, on va dire d'une façon très simple, vous vous authentifiez avec, par exemple, le mot de passe de votre Windows le matin, et il y a un mécanisme qui fait que si vous avez une autorité qui vous a authentifié, une autorité à qui on fait confiance, et en l'occurrence à votre Active Directory, c'est-à-dire à votre serveur contrôleur de domaine, bon, on va encore simplifier plus le truc, c'est-à-dire au serveur qui accepte le mot de passe le matin que vous lui rentrez, vous savez, pour démarrer votre session Windows, eh bien, si cette autorité a confirmé que vous êtes bien celui qui prétend être, c'est-à-dire en gros que le mot de passe correspond à votre nom d'utilisateur, eh bien, on peut avoir mis en place chez vous un mécanisme qui fasse en sorte que cette autorité est prise comme une référence pour vous authentifier sur les services cloud de Microsoft. Je vais vous en donner deux, le logiciel Teams et le logiciel Outlook. Car ces deux logiciels-là sont utilisés aujourd'hui pour la plupart des cas, je vais même dire à peu près 100% des cas pour Teams, eh bien, dans un cloud de Microsoft. Eh bien, ces deux logiciels-là vont partir du principe qu'étant donné que votre contrôleur de domaine, donc le serveur qui vous authentifie le matin, a dit « Ok, c'est bien lui qui s'est connecté », eh bien, un mécanisme va faire en sorte de vous authentifier de la même façon sur Teams et sur Outlook. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une faille depuis juin de cette année qui a été découverte par cette société. Société qui a donc indiqué à Microsoft la présence de cette faille. Eh bien, Microsoft a dit quoi? A dit OK, c'est pas grave, ça fait partie en fait du design de notre application. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est presque volontaire. Bon, là, je pense que Microsoft, c'est pas très sérieux. Soit j'ai pas toutes les données, ce qui est possible, soit comment aller raconter un truc pareil. Parce que je vais vous donner un peu le détail du fonctionnement, en tout cas le détail qu'on nous a présenté. Je vous mettrai un petit peu de littérature en descriptif de cette vidéo pour que vous alliez chercher plus d'infos. Le détail, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous avez un système Kerberos qui va gérer depuis très longtemps l'authentification chez Microsoft, qui est déployé dans la version Azure, tout simplement dans le cloud de Microsoft, qui fait ou gère, on va dire, le SSO d'une façon globale, c'est-à-dire en local, dans votre Active Directory, sur votre domaine, et puis dans le cloud. Dans le cloud, vous avez donc Azure Active Directory qui va gérer l'identité des personnes qui s'authentifient. Eh bien, normalement, vous avez un certain nombre d'essais à partir duquel votre compte va être verrouillé. Et c'est le fonctionnement normal. Et ça, là, je suis d'accord, Microsoft a designé cette authentification pour que cela fonctionne comme ça. La faille est que si vous présentez le mot de passe, alors pas vous, si un cybercriminel présente le mot de passe d'une autre façon, que je ne vais pas détailler là, mais vous pourrez la voir dans l'URL que je vais vous indiquer, eh bien, cette authentification, si elle échoue, elle devrait normalement faire apparaître dans des journaux qui vont noter justement toute l'activité liée à l'authentification sur votre compte. Elle devrait faire apparaître un échec, c'est-à-dire, voilà, là, telle personne a essayé de s'authentifier, le mot de passe ne correspondait pas, je note, le mot de passe ne correspond pas. Et au bout d'un certain temps, eh bien, ça va verrouiller votre compte. C'est là où est la faille, c'est que tout simplement, ces chercheurs-là ont trouvé un moyen pour réaliser des tentatives d'authentification
sans que cela soit noté dans les journaux, dans ce qui va noter les échecs. Et ce qui permet donc à un cybercriminel de tenter une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois et de faire ce qu'on appelle une attaque en brute force. C'est-à-dire que ce cybercriminel va fournir autant de mots de passe qu'il aurait dans un dictionnaire que le système va accepter de prendre en compte. C'est-à-dire que le cybercriminel va pouvoir dire « Eh bien, je vais tenter 10, 15, 100 000 mots de passe jusqu'à un moment potentiellement trouver le bon mot de passe qui correspond à cet identifiant Microsoft. Les identifiants Microsoft, comme tout le monde sait aujourd'hui, c'est votre adresse email qui va être pris comme l'identifiant de votre identité. Et à partir du moment où eh bien, cet attaquant va pouvoir fournir autant de mots de passe qu'il le souhaite, sans que cela soit noté, eh bien, le compte n'est jamais verrouillé. Donc, au bout d'un moment, avec peut-être de la chance, eh bien, il va pouvoir trouver le mot de passe qui va lui permettre de rentrer dans votre compte et de rentrer donc inévitablement, si quelqu'un se dote de tels moyens, c'est pour aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'inévitablement, à un moment donné, il va pouvoir se retrouver dans votre réseau local. Cette fois-ci, ne plus se cantonner au cloud, mais être dans votre réseau local. Car étant donné qu'il n'y a pas d'authentification du nombre d'échecs qu'il aura généré, eh bien, le compte local ne sera pas plus verrouillé. Donc, c'est une énorme faille qui a été trouvée par ces chercheurs et j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre la réaction de Microsoft. Vous ne m'aurez jamais entendu dire du mal de Microsoft jusque-là, jamais, parce que c'est vraiment pas mon dada. Vous voyez, il y en a beaucoup qui s'amusent à toujours critiquer Microsoft. Moi, je ne critique jamais Microsoft parce que tout simplement, la mission de Microsoft, comme de tout éditeur de logiciels, est une mission très complexe. En revanche, quand une réponse est mauvaise, d'où qu'elle vienne, et en l'occurrence là, elle vient de chez Microsoft, on ne peut pas faire autrement que le dire. C'est hallucinant que Microsoft considère que ça fait partie du design du Kerberos de dire oui, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Si à un moment donné, une personne fait un certain nombre d'erreurs dans la proposition du mot de passe, eh ben, ça doit verrouiller le compte. C'est la seule chose qui est normale, c'est celle-ci. Alors voilà, pour finir cette brève qui aura peut-être été un petit peu plus longue qu'à l'habitude, je rappelle une nouvelle fois l'importance d'avoir des mots de passe compliqués. Vous voyez qu'on peut toujours se dire je me repose sur une techno qui est normalement très avancée, Microsoft ou d'autres, etc. Non, il ne faut jamais avoir de mot de passe simple. Alors normalement, si votre administrateur système a bien fait les choses, vous ne devriez pas pouvoir avoir un mot de passe simple. Votre mot de passe devrait être complexe. Mais malheureusement, parfois, avec les pressions de certains clients, les diverses pressions, on va dire, eh bien, parfois, les politiques de sécurité des mots de passe est allégée. Et donc là, ça pose un gros problème. Parce que si vous aviez un mot de passe facile, simple, ou en tout cas qui puisse se trouver avec une méthode d'attaque par brute force, eh bien, manifestement, aujourd'hui, en tout cas, tant que Microsoft n'a pas bouché cette énorme faille, eh bien, il est possible de rentrer dans votre infrastructure, si ce n'est en bas, au moins dans le cloud. Changez vite vos mots de passe par un mot de passe compliqué. Voilà, je vous souhaite malgré tout une bonne journée. Il y a des choses plus graves dans la vie. Mais quand même, changez votre mot de passe. À très bientôt pour une brève de cuisine.